ça, il faudra... Attends, on est l'un à côté de l'autre. Parce qu'il faut que j'ai le moins, il faut que je me connecte. On va regarder gauche, ça marche bien, c'est un pied. Gauche. Là, on part vraiment tous les deux comme ça. Et si j'ai tout ce qu'il faut, moi je m'attrousse. Sidi, il faut que tu me donnes ton parcours. Je vais te le dire, je vais te le donner tout de suite. À partir de là. On a un petit truc, ouais, à partir de l'entrée. Ouais, fais-moi voir. Ouais. Alors je suis un fils d'émigrés marocains. Donc je suis la deuxième génération, donc un beurre, comme on dit. Je suis un rebeu. Je suis né à Vichy, donc à 60 km d'ici. Et à l'âge de 13 ans, mes parents décident que nous devions vivre au Maroc. C'était en 1986. Donc ça a été un peu un choc parce que évidemment le passage de la France au Maroc, pas exactement la même culture, pas exactement le même environnement politique, social. Voilà, mais enfin j'ai bien survécu. J'ai vécu au Maroc pendant 6 ans et à 18-19 ans mes parents décident qu'il faut que je revienne vivre en France pour faire mes études. Donc je reviens vivre à Vichy. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, 1 ou 2 ans plus tard, après mon retour, que je croise des gens, que je rencontre la danse. Et j'obtiens au bout de 2 ans mon diplôme d'études chorégraphiques. J'auditionne pour Roudra, l'école de Maurice Béjart. Je suis reçu. Mais bon, j'étais à ce moment-là sans papier. Donc je me souviens, c'était une ambiance tout à fait particulière. Moi, je planais complètement au milieu de tout ça. Bon, moi, j'ai commencé à avoir des problèmes à Vichy, tu vois, avec les papiers. Donc t'imagines un peu les rapports de la sous-préfecture de Vichy. Tu vois, donc c'est-à-dire que en fait j'ai dû rendre mon dossier un peu tard et puis du coup ils m'ont mis off quoi. J'ai été engagé même avant la fin de la formation au Centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Angelin Préljocage. Et là je me suis retrouvé, si tu veux, danseur permanent, c'est-à-dire avec un contrat de travail. Dans une entreprise voilà, qui était un ballet, mais qui était une véritable entreprise organisée comme telle. Bon. Alors ça a été, c'était merveilleux parce que moi j'avais découvert la danse 3-4 ans avant, tu vois, donc c'était assez rapide, assez soudain, tu vois, de me retrouver comme ça dans une grosse compagnie. Moi, ma première date, mon premier spectacle professionnel, je l'ai fait à Lisbonne, au Grand Théâtre de Lisbonne. Ensuite ça a été Francfort. Ensuite nous sommes partis aux États-Unis. Donc au BAM, Brooklyn Academy of Music, ensuite à Los Angeles, ensuite en Australie, ensuite dans tous les pays de l'Est, dansé à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Varsovie, enfin, là, moi, en 6 mois, si tu veux, j'avais fait le tour de la planète et j'avais dansé dans les plus grandes scènes, enfin les scènes des grandes villes et des grandes capitales du monde, quoi. Mais au lieu de me rendre compte que c'était merveilleux et bien, non, comme souvent quand ça t'arrive que tout se passe bien, c'est là que tu te dis « Oh non, mais ça va pas, c'est pas mon truc, moi je suis un artiste, d'être permanent et de bosser 35 heures, enfin, tout un tas de trucs. » Bon, faut dire, c'est très compliqué ces grosses boîtes, si tu veux, c'est des grosses maisons, tu vois, t'es pris en charge tout le temps, t'es pas forcément associé à la démarche artistique de l'artiste. Hein. Il y a 24 danseurs, il y a 72 salariés, il y a plus de gens dans l'administration et la production que d'artistes.
Donc moi j'étais un peu perdu au milieu de tout ça, je crois que j'avais envie de quelque chose pour moi de plus, qui irait plus dans une démarche personnelle, quoi. C'est-à-dire que moi j'envisageais plus le fait que je fasse danseur, non pas forcément de l'idée de devenir une star, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est important, c'est pour moi c'est mon devenir, quoi. C'est le chemin que j'entreprends, c'est de quelle façon ce que je fais me permet d'avancer dans ma vie et de donner du sens, en fait de donner du sens à ma vie. Je commence la danse, je fais des études de danse classique, puis de danse contemporaine. Tout ça est très loin. Et j'arrive ici en Auvergne et j'entends des choses, j'entends beaucoup de choses. Déjà, avant même de venir en Auvergne, j'entends parler des frères champions. Mais sans plus, j'en entends parler. On me dit, voilà, des mecs impressionnants qui dansent la bourrée, ils sont très imposants physiquement, tout ça, mais ils sont très légers quand ils dansent. Puis ça me passe comme ça. L'existence des danses traditionnelles, c'est pas une découverte pour moi. Ce qui va être une découverte, à un moment donné, mais je ne savais pas, en m'y intéressant, c'est de faire la distinction entre le folklorique et le traditionnel. Avec moi, ma chère Annette, monte donc sur mon bateau, et de la dunette, vois comme le monde est beau. Viens avec moi, ma chère Annette, monte donc sur mon bateau, et de la dunette, vois comme le monde est beau. Et des bords du Gange à l'île Bornéo, des pays étranges émergeant de l'eau, brillent au lointain des mille éclats de feu, des trésors secrets cachés à nos yeux. Viens avec moi, ma chère Annette, monte donc sur mon bateau, et de la dunette, vois comme le monde est beau. Viens avec moi, ma chère Annette, monte donc sur mon bateau, et de la dunette, vois comme le monde est beau. Et du bout du monde jusqu'à Saint-Malo, des navires immenses sertis de joyaux, leurs voiles de soie blanche parées d'ornements s'engrossent des vents venus du Levant. Chez Didier et Eric Champion, leur danse leur correspond. Ils dansent ce qu'ils sont. Donc ils dansent leur âge, ils ne s'amusent pas à danser, voilà, ils dansent leur poids, ils dansent leur volume, et ils dansent leur orientation artistique, esthétique. Hein. Et ils se sont investis de ce matériau qu'est la bourrée tel qu'ils l'ont collecté dans les Combrailles, et ils vivent intellectuellement, physiquement dans leur pratique artistique de ça.
La lanière de cuir à claquer, sur le quai du cheval apeuré, cognant les pierres, soulevant mon cœur, cabossant mes fesses et ravalant ma peur. Moi, mon frère, mon père, trois compères du tonnerre, trois empereurs invincibles, les maîtres de l'univers, le tombeau à l'évaler, la porte mille lame serrée, cognant les pierres, soulevant mon cœur, cabossant mes fesses et ravalant ma peur. Moi, mon frère, mon père, trois compères du tonnerre, trois empereurs invincibles, les maîtres de l'univers, la tête dans le ciel étoilé, ne se souvient exorbité, cognant les pierres, soulevant mon cœur, cabossant mes fesses et ravalant ma peur. Moi, mon frère, mon père, trois compères du tonnerre, trois empereurs invincibles, les maîtres de l'univers, le paysage a défilé, comme dans un film accéléré, taches de couleurs, air et de lumière, table chamarrée, ambiance bigarrée. Moi, mon frère, mon père, trois compères du tonnerre, trois empereurs invincibles, les maîtres de l'univers. La 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 la, tegradatin la 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 la, tegradatin la 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 la. C'est une aventure qui a commencé il y a 30 ans. En fait, on avait déjà une activité autour de la danse folklorique depuis 1973 et on a fondé une association indépendante en 1980. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a acheté un lieu, le Gamounet, une ferme viticole, en plein centre du village, d'un village braillot, du pays braillot, qui comporte 7 à 8 communes, au nord de Riom. C'est un pays de coteaux, de vignes. Et il nous semblait important en fait, de pratiquer la danse, la musique, etc., dans un lieu qui soit suffisamment emblématique, suffisamment teinté, suffisamment coloré, pour donner du relief, de l'écho à nos activités. Et en fait, ça a été un choix judicieux parce que ce lieu est aujourd'hui vraiment incontournable pour nous. Il nous a permis d'avoir une grande liberté au niveau du fonctionnement, au niveau des créations, au niveau de... Et ça a été aussi comment dire, ça a galvanisé notre action. C'est un lieu qu'on a voulu accueillant, qui est ouvert sur l'extérieur, où on accueille des copains, des compagnies, des troupes, où on organise des balles, on organise des concerts, mais aussi on accueille tout simplement les gens, et puis tout au long de l'année, il y a une école de musique. Oui, puis l'idée c'était aussi d'avoir un lieu qui soit dédié donc à cette culture, parce que dans les années 80, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour tout ce qui était patrimoine bâti, et le concept qui aujourd'hui a l'air d'éclore et d'avoir un grand succès qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel, c'était quelque chose qui n'avait pas de lieu dédié, et c'est vrai que d'avoir un lieu fort dans lequel on pouvait développer ce genre musical qui existait pratiquement pas non plus en 1980, c'est des choses qui se sont développées plutôt dans le courant des années 70, ça nous a permis d'avoir un lieu où on pouvait s'appuyer d'une manière forte et où on pouvait construire vraiment des choses qui nous semblaient importantes et après pouvoir les partager avec les autres. La pratique folklorique, c'est pas la danse traditionnelle, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes assez différents, même si au niveau du répertoire, bien sûr, on peut retrouver bien sûr les mêmes airs de musique, quelquefois des éléments de danse qui sont identiques, mais la comparaison s'arrête là. Le reste est très différent. Le groupe folklorique a une volonté de présenter les choses sur scène d'une manière idéale, avec des costumes identifiés d'une ou plusieurs époques le plus souvent. Bon, voilà, donc avec des instruments qui ne sont pas forcément en rapport avec l'époque. C'est très difficile de faire du travail sur scène. Donc nous, on a choisi complètement un autre parcours. On a décidé de tomber le costume, comme on va dire, à partir de 1980. Quand on avait l'occasion de danser dans une grange ou sur un parquet, même si c'était un parquet ajouré, dans une arrière-salle de café ou d'auberge, on se mettait en pieds nus ou chaussons. Alors bien sûr, il lui est arrivé que dans une noce ou dans une fête, les gens dansent en sabots. Mais c'était, je veux dire, personne... Enfin, moi j'ai porté des sabots quand j'étais dans des groupes folkloriques. Ça vient à l'idée de personne d'aller mettre des sabots par plaisir, c'est pas vrai. Et puis quand on est vraiment pauvre, ces sabots, c'est précieux. C'est précieux. Et on ne danse pas avec parce que on a peur de les casser. Exactement. Et puis peut-être ce qu'on peut également rajouter, c'est que la bourrée, c'est peut-être une des premières danses
qui n'est plus une danse traditionnelle, c'est-à-dire au sens où la tradition, c'est quelque chose qui s'impose à l'individu par la société, qui s'impose de l'extérieur. Et on se retrouve avec cette danse où l'individu redevient central et c'est lui qui fait des propositions. Et donc je pense qu'elle est certainement également à la charnière de quelque chose dans l'évolution de nos sociétés et dans la place qu'ont pu avoir par exemple les Lumières dans la réflexion et dans la représentation qu'ont les gens de la vie et de l'individu. Collecter des airs anciens, bien sûr, vers les personnes âgées ou moins âgées, pour sauvegarder le plus possible le patrimoine, pour se servir de référents, d'éléments forts, mais également pour aller de l'avant. Aujourd'hui, beaucoup de musiciens, chanteurs dans l'association écrivent leurs chansons, composent leurs morceaux, mais toujours en se référant, en se baignant d'une manière régulière et très forte dans les éléments du patrimoine. C'est important pour créer quelque chose de partir sur un socle solide. Donc toujours le référent, mais le référent n'est pas à respecter dans l'absolu. Les musiciens qu'on a collectés dans leur jeunesse, ils jouaient les airs qui étaient à la mode pour eux. Donc il n'est pas de question pour nous de reproduire ad vitam aeternam des airs qu'on a collectés et qui ont été joués par des gens qui sont maintenant âgés. Donc il faut aussi vivre avec son temps, donc se laisser influencer par différents courants musicaux, de danse, etc. La musique traditionnelle, il y a le mot tradition, mais c'est pas dans la tradition n'existe que par le mouvement. Hein. C'est à la fois quelque chose, des référents très forts, mais aussi c'est des hommes qui la pratiquent, et on n'est pas dans le référencement permanent au passé. Voilà. Puis ce qui est important, c'est qu'on a essayé de dépasser un peu le rapport à la collection et le rapport aux éléments, ne pas en rester simplement à un répertoire qu'on allait collecter, que ce soit uniquement un répertoire de danse ou uniquement un répertoire de musique, mais on s'est plutôt intéressé à la manière dont les gens fonctionnaient avec ce répertoire, comment ils s'en saisissaient, comment ils se positionnaient en tant que danseurs ou en tant que musiciens par rapport à ce répertoire, et puis quels étaient les systèmes mentaux qu'ils utilisaient pour générer du geste, pour produire de la musique. Et c'est vraiment ces choses-là qui nous ont intéressés plus que de reproduire des trajets, des trajectoires ou des mélodies, les mélodies qu'on avait pu collecter en rencontrant les gens. Nos corps, nos vies ne sont pas les mêmes que celles des gens qu'on a pu aller voir et qu'on a pu collecter. On est différent, on vit différemment, à un rythme différent, avec des activités différentes, et automatiquement, ce qu'on a apporté aujourd'hui, ce qu'on a à dire aujourd'hui, ça peut s'enrichir de ce qu'ont pu vivre ou de ce qu'ont pu construire les gens par le passé, mais ça ne peut pas, absolument pas, se réduire simplement à ce qu'ils ont pu nous laisser. Je ne sais pas si on est rien, mais c'est peut-être ce qui nous donne cette impression d'aéroplane, on va dire. C'est l'opposition qu'il y a en fait entre notre gabarit et le fait qu'on danse. Et pour danser, il faut bien se déplacer, et pour se déplacer, il faut lever les jambes, il faut glisser, la bourrée, la valse, toute la danse traditionnelle. C'est des danses qui sont fluides, qui ont un rapport au sol très très glissé. Donc voilà, c'est peut-être ça qui fait qu'on nous dit on est aérien. C'est peut-être l'opposition justement entre nos gabarits et puis la technique qu'on a développée pour exprimer cette danse. Il y a ce
ce que Bernardo Monte qualifie de la dictature du corps dans la danse. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, culturellement, dans l'inconscient collectif, la danse est associée à un type de corps. Alors, c'est comme si d'un seul coup, on associait la musique forcément à un type d'instrument et pas à un autre. On associe toujours la danse à une question d'une esthétique du corps. Puisque tu ne peux pas séparer la danse du danseur, il faut que le danseur il ait une esthétique de la danse. Sinon, combien de fois j'ai entendu, mais enfin c'est quand même pas beau, c'est quand même laid de voir des gros danser ou de voir des... Ah bon ? Un voyage imaginé, le ciel a pleuré cette nuit alors que l'orage grondait, la porte cognant sur lui, le ciel d'éclairs se zébrait. Le ciel a pleuré cette nuit alors que l'orage grondait, la porte cognant sur lui, le ciel d'éclairs se zébrait. La danse est un art entier, voire même absolu. La danse se suffit à elle-même, n'a besoin ni de musique, ni d'un type de corps, ni d'une idéologie, ni d'une politique, ni de... La danse, c'est l'art du mouvement. La chorégraphie, c'est l'écriture du mouvement. La danse, c'est l'art du mouvement. Et la danse, le mouvement, il passe partout. Il passe même au-delà des êtres humains, le mouvement. On peut être petit, grand, beau, selon quels critères, j'en sais rien, moche, selon quels critères, j'en sais rien. Ça n'a rien à voir avec la danse. La danse, elle se concerne pas de ça. Elle se concerne de est-ce que le mouvement, est-ce que la personne se laisse traverser par un mouvement, et est-ce que ce mouvement devient lisible par d'autres, et on partage par un sens kinesthésique cette sensation du mouvement. Voilà. C'est ça la question de la danse. À partir du moment où tu es authentique, le public il est conquis, il a bien vu que ces gens-là étaient là pour eux et qu'ils ont donné, voilà, il y a de l'émotion, et en plus ils ont une véritable grâce qui est liée à ce qu'ils sont. De toute manière, je pense qu'un danseur met dans la danse ce qui le constitue, ce qu'il est vraiment à l'intérieur. Donc, je veux dire, on ne serait pas frangins déjà, on n'aurait pas dansé ensemble, il n'y aurait pas cette relation forte qui serait déclenchée, on danserait peut-être pas de la même façon. C'est à peu près garanti. Parce qu'on travaille en écho en permanence, donc il y a beaucoup d'improvisation dans ce qu'on fait, et nous on défend vraiment, et ça je le redis, parce que l'improvisation dans la bourrée, c'est vraiment une danse d'improvisation. C'est pas une danse avec des sabots, qui est lourde, où on crie, où on tape, non. C'est une danse qui peut être extrêmement délicate, extrêmement aérienne, qui peut être aussi virile, c'est sûr, mais elle n'est pas que ça. La ramener à quelque chose qu'on danse sans sabots, en criant et en tapant des pieds, ça serait quand même extrêmement caricatural. C'était dans sa marque de tension. Ouais, voilà, et là, faut essayer de comprendre que, bon, au-delà de tout ça... Celui qui a allumé le feu, en fait, c'est Sidi, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est lui qui a fait la démarche de venir à notre rencontre, mais je pense que ça ne peut pas se faire autrement non plus. Tu veux faire rien faire. Pas bosser avec des mecs comme ça, c'est des amateurs. Parle comme il faut. Bon, on ne le fait pas forcément quand on est ensemble, que dans ces moments-là. Mais c'est vrai que si, par exemple, j'ai enregistré sur mon dictaphone, ou même Eric, sur le sien, des morceaux qui nous sont venus comme ça, et ben on les échange dans la voiture. Et ça, c'est vrai que c'est un échange permanent. Si on chante pas, enfin j'allais dire jouer, mais enfin si on chante pas dans la voiture, on discute de danse, on discute
un peu aussi de politique quand même, parce que c'est important, surtout aujourd'hui, de parler des valeurs et d'humanisme, en fait. Hein. Qu'est-ce qui peut rapprocher les hommes et qu'est-ce qui les éloigne. Je pense que tu es d'accord avec moi. La danse et la musique, en général, sont des formes de résistance. Ça marche, c'est pas ça. Moi, mon père du tonnerre, 3 empereurs invincibles, les maîtres de l'univers, le tombeau de l'invalide, la porte comme une lame serrée, cognant les pierres, sur le ventre, cave au sang, les fesses serrées, moi, mon frère, moi, mon père du tonnerre, 3 empereurs invincibles, les maîtres de l'univers, la tête dans le ciel étoilé, nos yeux ouverts exorbités. Cognard les pierres, sur le vent, mon sang, mes fesses serrées, l'amateur, moi, mon frère, mon père, moi, compère du tonnerre, 3 empereurs invincibles, les maîtres de l'univers, le paysage a défilé, comme dans un film accéléré, taches de couleurs, air et de lumière, table chamarrée, ambiance bigarrée, moi, mon frère, mon père, moi, compère du tonnerre, 3 empereurs invincibles, les maîtres de l'univers. Pas mal d'avoir une glace. Ouais, parce que avant, je pense que je faisais effectivement comme lui, c'est-à-dire je faisais alors de faire. Ça, c'est vachement beau. Ya. Voilà. Putain, si ça me fait comme ça serait pas mal. Par les fesses, moi, mon frère, moi, compère du tonnerre, 3 empereurs invincibles, les maîtres de l'univers, la tête dans le ciel étoilé, nos yeux ouverts exorbités, cognant les pierres, soulevant le cœur, table sans des fesses, avalant la peur, moi, mon frère, moi, compère du tonnerre, 3 empereurs invincibles, les maîtres de l'univers, le paysage a défilé, comme dans un film accéléré, taches de couleurs, air et de lumière, table chamarrée, ambiance bigarrée, moi, mon frère, moi,
Pourquoi pas? Bon, on l'a fait une fois de trop. Non, c'est pas dit. C'est pas dit. Le jubilé dans un premier temps. Et en plus, là où c'est casse-gueule, tu vois, ce truc-là, c'est que chaque fois qu'on l'a présenté, on l'a pas présenté dans sa version définitive. Mais c'est-à-dire qu'un spectacle, il faut bien différencier une présentation d'un travail. Un spectacle, c'est une œuvre, c'est la présentation d'une œuvre. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si cette œuvre elle est improvisée à l'intérieur, c'est comme un vase. Tu vois, le vase de Soissons, c'est la même chose. Tu as un vase, tu reconnais, tu peux identifier ce vase. Tu dis ça, c'est le vase de Soissons, c'est pas le vase d'autre chose, tu vois. Un spectacle, c'est une œuvre. Et une œuvre, c'est son écriture chorégraphique, évidemment portée par les danseurs, son écriture chorégraphique, son écriture musicale, sa partition lumière, sa partition technique, tu vois, c'est de la Michelin, etc. Et tu joues ça, et après les gens disent j'ai été en contact avec l'œuvre ou pas. Là, nous, on fait une chose qui est extrêmement difficile pour nous, et peut-être aussi pour le public. Parce qu'on a un truc pas finalisé. C'est qu'on montre quelque chose dont nous-mêmes, nous sommes convaincus de l'imperfection. Donc avec tous les doutes que ça implique. Donc si je finis pas si je ne finis pas t'as envie de finir la phrase à ma place. Tu vois, voilà. Quand c'est pas abouti, les gens ont envie de finir. Hein, si j'achève pas ma phrase, tu veux la finir pour moi. Et ben, si tu montres un travail qui n'est pas abouti, les gens dans leur tête, ils l'aboutissent pour toi. Mais ils l'aboutissent à leur façon. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, ce qu'on fait, c'est hyper casse-gueule. Donc moi, ce que j'essaie de faire là maintenant, j'essaie de maintenir la relation avec vous parce que je crois que je veux dire, la qualité de relation qu'on a, je crois que c'est très important. Et de continuer le travail jusqu'à la finalité, quoi, jusqu'à l'aboutissement, quoi. Et l'aboutissement, pour moi, c'est pas encore aujourd'hui. Non, mais on est bien d'accord, on a bien vu tout ce qu'on a changé déjà. Bah, tu vois. Ça bouge. Et quand je dis on n'est pas de la classe. Et quand à un moment donné, voilà, et la lumière pour moi est très importante dans mon travail, dans le travail que je propose. Là, c'est un peu comme en peinture, si tu vois comment. Tu découvres les choses. Et ben ouais, c'est-à-dire qu'en peinture, le peintre il fait quoi? Il peint et après il recouvre. Tu vois ce que je veux dire? On fait pareil en musique. Ouais. Ben oui, parce qu'on avance un instrument, on avance un thème, après on complète, on met un deuxième instrument, un troisième, on éclaire une mélodie, après la mélodie on l'enrichit, après voilà. On choisira chaque angle de vue, quoi. On dirait ça on veut le souligner, ça on veut l'éclairer, ça on veut le mettre en contraste. Ça ce qu'on veut, c'est les silhouettes. Là ce qu'on veut, c'est les visages. Là ce qu'on veut, c'est le travail des pieds. Là, tu vois. Et tout ça on va le mettre en lumière d'une certaine. Et ça va rythmer aussi. Donc là je me fais bon bah là évidemment peut-être je me ferai plus, peut-être qu'il me parlera plus, peut-être qu'il va être fâché demain parce qu'il va dire ouais tu m'as eu tout ça, je pourrais faire rien, tu vois. Peut-être que ça va pas lui aller, mais je suis bien obligé de prendre ces risques-là, tu vois. Vérité et amitié nous sont chers tous les deux, mais il est de mon devoir sacré. Voilà ce qu'il dit, il est de mon devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité.
monte danser mon bateau, et de la dunette, vois comme le monde est beau. Viens avec moi, ma chère Annette, monte danser mon bateau, et de la dunette, vois comme le monde est beau. Taritella, trantello, tarodandi trera di della tondero, tarodandi trera di della tondero, tarodandi trera tiralanna tantero, tarodandi trera della tantero, tarodandi tretta e tirarella l'allero, tarodandi trera l'allero, tarodanna tre, triranna tantero, tarodanna tre, tirarella l'allero, tarodanna tre, la di della l'allero, tarodanna tre, la di della l'allero, tarodanna tre, la tirarella l'allero, tarodanna tre, la l'allero, tarodanna tre, la di do, la le la lido, la le la lido, la le la lido.
C'est Sidi, en fait, qui est venu à notre rencontre. On l'a vu apparaître au Gamounet un beau jour. Et puis il nous a dit, écoutez, voilà, je suis danseur contemporain, je voudrais découvrir cette danse qu'on appelle la bourrée. Donc voilà, je me présente au Gamounet. Bon, il y en a d'autres qui sont venus nous voir, mais lui, il a dit quelque chose de particulier, en fait. Il a dit, mais je prendrai mon temps. Ah, bon, c'était le premier qui disait ça. Et puis pour nous, c'était incompatible de faire ça dans la rapidité pour découvrir la bourrée et faire ça dans la rapidité. Donc déjà, on l'a eu à la bonne, dès le départ. Et on s'est aperçu en discutant un peu autour d'un verre, en fait, qu'on était sur les mêmes sensibilités, le même rapport aux choses, à l'humanité, voilà, le don de soi, le partage. Voilà, et donc, pour partager, il faut y aller, quoi. Donc, on l'a emmené un peu partout. On l'a emmené avec nous dans des concerts, dans des balles. On l'a même surtout emmené faire du collectage avec nous. Donc, on lui a dit, un beau jour, on va aller voir Aimé Roussange dans les Combrailles. Et on va collecter. Alors il est très, très content au départ, très content. Et puis au fur et à mesure que le temps approchait, je sentais une inquiétude. Et puis il me dit 2-3 jours avant, écoutez, je ne sais pas si je vais aller à ce collectage. Je ne voudrais pas vous mettre en difficulté. Je dis, ouais, pourquoi tu nous mettrais en difficulté, on n'est pas une personne près. Ah non, mais bon, des fois dans les campagnes ailleurs, moi je suis pas d'origine européenne, donc peut-être que les gens vont me voir d'une certaine manière et ça va vous empêcher de faire votre collectage. Alors là, ça nous a un peu interloqué avec Eric. J'avoue que j'étais un peu surpris. Et en même temps, je me suis dit, mais j'avais pas pensé à ça. T'as peut-être pas tort. Et je dis, écoute, si c'est le cas, s'il y a le moindre problème d'acceptation, eh bien, écoute, on fera demi-tour. Pas question de collecter des gens qui ne partagent pas quelque part ces notions de partage, de valeurs humaines, etc., d'acceptation de l'autre, d'acceptation des différences. Donc on est parti là-haut, on est parti voir Aimé. Et on a été accueillis comme des rois, voilà, sans problème. On venait parler de danse, on était sur le même territoire que lui. Lui, là, ça a été sa vie, la danse. On a échangé beaucoup. Et Sidi s'est pris à parler avec Aimé. Et Aimé était très étonné que Sidi puisse vivre de sa danse. Et ça l'a beaucoup ému, parce que pour lui, c'était quelque part peut-être qu'il aurait peut-être eu envie d'en vivre. Et au bout d'un moment, il nous a regardés tous les deux, Sidi, moi, puis moi, Sidi. Et il me regarde et il me dit, mais alors, c'est votre fils? Et là, on a éclaté de rire, parce que c'était le résumé de toute l'humanité qui peut exister dans ces territoires. C'était magnifique, voilà.